El debate sobre un posible alto el fuego en Ucrania ha sido una de las primeras consecuencias aquí en la cumbre de la Comunidad Política Europea de la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Y ha sido su mejor amigo en la Unión Europea, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el encargado de ponerlo sobre la mesa. The first precondition of every peace is communication. And the precondition of communication is the ceasefire. That's the logic. So what I'm arguing in favor to have a ceasefire which provide room and time for the warring parties to have communication and to start to negotiate about the peace. Algo que no ha gustado nada al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que también ha asistido a este encuentro aquí en el Puskás Arena de Budapest. Коли держава, яка в війні, особливо яка жертва, знає, що у неї будуть гарантії безпеки. Тому лідер, який пропонує завершення, припинення вогню, але виступає проти гарантій безпеки, просто оратор. Un choque que sucedía justo cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantenía una llamada con Donald Trump en la que se mostraba dispuesta a abordar los retos geopolíticos, como el que representa Ucrania. Aida Sánchez Alonso, Euronews, Budapest. Au moins 14 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors d'une frappe israélienne sur une école gérée par l'ONU. L'armée israélienne a déclaré que le bâtiment situé dans le camp de réfugiés de Al-Shati, au nord de la bande de Gaza, était utilisé par le Hamas pour planifier et exécuter des attaques. Tsahal a indiqué qu'elle avait pris des mesures pour limiter le risque de blesser des civils, notamment en utilisant des munitions précises et en recourant à la surveillance aérienne à l'aide de drones. Les Nations Unies ont déclaré en septembre qu'environ 85% des écoles de Gaza avaient été endommagées et que nombre d'entre elles nécessitaient d'importants travaux de reconstruction pour pouvoir fonctionner à nouveau. L'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré que 70% des écoles qu'elle administre ont été touchées et que la quasi-totalité sont utilisées comme abris pour les déplacés. Israël accuse depuis longtemps l'UNRWA de fermer les yeux sur la présence de militants du Hamas parmi son personnel et de permettre au groupe d'utiliser ses installations à des fins militaires. Le président américain Joe Biden s'est exprimé à la Maison-Blanche à Washington jeudi, après la large victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle contre Kamala Harris. Dans son allocution, le président américain sortant s'est engagé à une transition pacifique avec l'équipe de Donald Trump. You can't love your country only when you win. I know it's a difficult time. You're hurting. I hear you and I see you. Don't forget all that we accomplished. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Le président sortant s'est également félicité des réalisations de son mandat, affirmant que les mesures adoptées durant son administration auront des effets dans un avenir proche. Remember, a defeat. We lost this battle. The America of your dreams is calling for you to get back up. That's the story of America for over 240 years and counting. It's a story for all of us, not just some of us. The American experiment endures. We're going to be okay. But we need to stay engaged. We need to keep going. And above all, we need to keep the faith. Joe Biden sera encore président des États-Unis pendant 74 jours, jusqu'à ce que Donald Trump prête serment à la Maison-Blanche. Situé dans une commune près de Valence, ce café est l'un des rares commerces à ne pas avoir subi de dégâts après les inondations. Les propriétaires se préparent donc à rouvrir. Hemos tenido suerte de que muchas de las cámaras funcionan. Entonces hemos estado limpiando a fondo, con mucha ayuda. Yo creo que mañana va a venir mucha gente, ya no la gente del barrio, sino los voluntarios que hay por aquí, porque hoy, por ejemplo, sin querer, ya está viniendo gente voluntaria, por favor, un café. Pour de nombreux commerces affectés, l'aide des volontaires est précieuse. Un nettoyage qui, pour certains établissements, prendra plusieurs semaines. Cette station-service a elle aussi rouvert, mais beaucoup de véhicules ont été endommagés dans la catastrophe et de nombreuses routes sont toujours impraticables, alors les clients se font rares.
hemos salvado todo el gasoil y toda la gasolina porque eso está herméticamente cerrado, pero sí que tenemos 2 tanques afectados. Primero Podemos cargar, pero claro, no hay faena porque no hay coches para atender. Solo servimos prácticamente a ayuntamiento y poco más. Mardi, le gouvernement espagnol a annoncé une aide de 10,6 milliards d'euros pour venir en aide aux habitants et aux entreprises affectées. Environ 65 000 travailleurs indépendants et 30 000 entreprises sont concernées. Une alerte en Autriche où l'on craint une flambée de grippe aviaire. Le ministère de la Santé a déclaré l'ensemble du pays zone à risque suite à l'apparition du virus dans le district d'Amstetten en Basse-Autriche il y a une semaine. Environ 18 000 animaux ont déjà été abattus. De nouveaux cas ont récemment été détectés dans 4 exploitations comptant environ 200 000 animaux en Haute- et Basse-Autriche. Une zone de protection a été mise en place autour des exploitations touchées dans un rayon de 3 km. Elle pourrait, si besoin, être étendue à 10 km. Des vétérinaires vont contrôler des dizaines d'exploitations afin de détecter d'éventuels nouveaux cas. Wir in Niederösterreich haben bereits Vorkehrungen getroffen. Wir haben 4 Bezirke bereits als Risikobezirke ausgewiesen, wo eine allgemeine Stallpflicht gilt. Ich weiß, dass im Bundesministerium auch diesbezüglich für ein noch größeres Gebiet auch bundesländerübergreifend Maßnahmen bereits angedacht werden und auch in Umsetzung sind. Les autorités ne savent pas encore comment les premières infections ont commencé en Autriche, mais des cas ont été découverts pour la première fois chez des oiseaux sauvages et des volailles domestiques en septembre. C'est à peu près au même moment que des inondations catastrophiques ont frappé plusieurs régions de Basse-Autriche et d'Europe centrale. La grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse qui touche principalement les volailles et les oiseaux aquatiques sauvages. La transmission à l'homme reste rare et se limite aux personnes en contact étroit avec des animaux infectés et des espaces contaminés. Jusqu'à présent, aucun cas de grippe aviaire n'a été détecté chez l'homme en Europe. Après l'effondrement de la coalition gouvernementale en Allemagne, les appels se multiplient pour que le chancelier Olaf Scholz organise un vote de confiance dès la semaine prochaine. Euronews s'est entretenu avec Toon Nguyen, experte en politique européenne, qui estime que cette rupture gouvernementale était inévitable. Domestically, the breakup of the coalition was inevitable. It's already days before the signs were there, and the differences and conflicts between the 3 coalition partners were just too big to overcome. Internationally and from a European perspective, the timing is very unfortunate. As you said, just hours before the election of Trump as US president, meaning at a time where European leadership, but also leadership in the European Union, is needed more than ever. And the collapse of the German government, of course, leaves a very big gap. Pour l'experte, il est indispensable que l'UE soit unie face à la prochaine administration de Donald Trump qui rentrera en fonction en janvier. In a positive scenario, we will now have new elections in Germany next spring, and after that, hopefully, a stable government again that is willing to take leadership in Europe. So that is the hopeful scenario, that this lack of leadership coming from Germany is only a temporary one, that will be filled up again by summer next year, and that it will not come to a falling apart of the European Union. But of course, there's still a need now to ensure that there is a common European response to the elections in the US. L'élection de Donald Trump pourrait renforcer la position des dirigeants européens d'extrême droite. I think one worry that I have is that the election of President Trump will give backwind to leaders like Viktor Orban and Giorgia Meloni and push a vision of the European Union that is maybe more pro-Russian or less green or even harder on migration, because they feel empowered by the results of the US elections, and at the same time there is no counter force in the European Council and amongst the other member states that can counter their vision at this moment in time. Une corvette européenne pourrait-elle voir le jour? À Paris, le salon Euronaval s'est achevé sur un espoir de coopération renforcée en matière militaire au sein de l'UE.
Ce rendez-vous incontournable dévolu à la défense maritime a pris fin ce jeudi. Selon l'Agence européenne de défense, les États membres ont commencé à travailler sur la construction d'un navire de combat de nouvelle génération d'ici 2040. Il faut dire que le vieux continent a été rattrapé par un conflit à ses portes, celui qui déchire l'Ukraine depuis 2022. Une nécessité exacerbée par la posture du président élu des États-Unis, Donald Trump, qui n'a cessé de marteler sa volonté de réduire la participation américaine au sein de l'OTAN. Tout le monde est bien conscient que l'Europe est un grand ensemble qui est capable d'avoir des programmes ambitieux, ce qui est plus difficile pour les pays pris individuellement. Et donc si on veut être à la hauteur des enjeux de la Chine, des États-Unis, mais même de l'Inde, qui est un pays continent, c'est pas en restant morcelé, c'est pas avec l'Espagne qui fait ses programmes, l'Italie qui fait ses programmes, la France qui fait ses programmes, qu'on pourra avoir une marine européenne ou des marines d'Europe qui seront à la hauteur des enjeux du combat du futur. À l'issue des négociations, les États membres ont soutenu un projet innovant qui fera la part belle aux nouvelles technologies. Ce navire devra être un smart ship qui se servira notamment de l'intelligence artificielle, une initiative dont se félicite le syndicat de l'industrie navale française. Tout ça est de bon augure pour augmenter encore notre coopération au niveau européen, s'il y a effectivement la volonté des États membres effectivement, de passer des commandes. C'est ça qui nous motive aussi, de pouvoir leur fournir en temps et en heure les moyens navals pour assurer la souveraineté avec une certaine dimension européenne, dans un cadre OTAN évidemment. Les ministres de la Défense de l'Union européenne se réuniront à Bruxelles le 19 novembre prochain pour évoquer ce projet.